Et comment ils vont? Ça va à la forme? Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu différente. Ah oui, un petit peu différente. Alors déjà on va s'en aller. On va s'en aller parce que là je suis garé et puis j'en ai rien à foutre. Alors vous vous dites mais qu'est-ce qui branle le mec en bagnole? Je vous avais promis, enfin promis c'est un grand mot, attendez les gars quand même. Je vous avais dit sur Twitter il y a un petit moment, je crois que c'était fin août, que je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu de Tesla et plus particulièrement de ma Tesla au final, hein, mon modèle 3 que j'ai actuellement avec moi ici puisque je suis en train de le conduire et ça c'est juste dingue. Alors je sors d'un petit parking, ouais, je suis à Montargis les gars, vous le savez, j'ai pas la culture mais en tout cas j'ai le plaisir et c'est tout ce qui compte. Alors en fait cette vidéo elle a pour but de parler un petit peu du véhicule en général. Alors je vais pas vous refaire le tour du véhicule et tout ça, ça vous allez en trouver des milliards. Je vous rappelle mon modèle, moi c'est Tesla Model 3 long range, d'accord. Donc actuellement il y a trois types de motorisation. Il faut savoir on a de la propulse, hein, c'est de la propulsion, donc c'est les deux roues motrices arrière bien sûr. Mais qui a beaucoup moins d'autonomie. Le dual motor long range, c'est celle-ci, c'est celle qui a la plus grosse autonomie en termes de batterie et de kilométrage possible. D'accord. Et ensuite on a la performance qui performe. Voilà, littéralement c'est full performance. Ça vous permet d'aller super vite. En gros, vous avez quelques petits trucs en plus, c'est gadget, hein, mais pour quasiment 10K de plus, 10 000 balles de plus. Mais vous avez moins d'autonomie et ça vous permet de coucher le 0 à 100 en 3 secondes 6 ou 3 secondes 4, je sais jamais. Enfin bref, un truc un peu obsolète. Ça fait chéros. La différence, après pédalier sport, vous avez quelques trucs en plus, mais rien de mirobolant. Bref, tout ça pour dire que sur ce modèle long range que j'ai ici, quand je l'ai acheté, on te promet, c'est un grand mot, mais en tout cas affiché, on te dit que tu as 560 km d'autonomie, couché sur le papier. Bon, allez, trêve de batifolage, hein, c'est faux, hein, c'est totalement faux, bien entendu, puisque j'imagine que les 560 km affichés d'autonomie sont 560 km en cas de, comment dire, je sais pas moi, si tu roules sur le périph' à 70 pendant toute une journée, il y a eu des tests de la part de Caradisiac d'ailleurs, où les mecs arrivaient à faire quasiment 800 bornes. Donc oui, mais c'est pas une utilisation quotidienne et réelle, d'accord? Moi, il faut savoir que le véhicule, je l'utilise principalement pour aller au boulot. Donc à savoir à Levallois-Perretz sur Paname. Enfin moi je dis Paris mais bon c'est à Levallois quoi, chez Webedia, et du coup j'ai 130 km. Donc je vais vous donner en fait mon utilisation et à vous de vous faire une idée. Faut savoir que je n'ai pas les jantes, par contre c'est important de le préciser. Quand vous achetez le véhicule vous avez la possibilité de choisir les jantes. Moi j'ai pas les jantes aéro qui sont pas très belles je trouve, mais vous pouvez les retirer. Mais ces jantes aéro elles vous font consommer moins, donc vous avez un peu plus d'autonomie. Voilà, moi je suis sur les 20 pouces, 20 ou 21 pouces, je sais jamais. Enfin bref, les autres, parce que de toute façon vous avez soit aéro soit les autres, je suis sur les autres, qui elles vous font consommer un peu plus et que je trouve plus sympathique en tout cas. Alors moi je suis en consommation mixte, on va dire, entre l'autoroute et la ville. Faut savoir que j'ai 130 km pour aller au boulot, 130 bornes, sachant que j'ai, ouais, allez, on va dire 10 km maximum pour rejoindre l'autoroute. Et ensuite, c'est du pur plaisir. Je vais me taper un maximum d'autoroute. C'est 80% de mon trajet. Voilà, 80% de mon trajet où je suis à 130 au régulateur ou à l'autopilote. Voilà. Et arrivé vers Paname, je suis à 110. Puis ensuite, périph', c'est 70 et j'arrive au boulot. Alors, il faut savoir que je charge jamais à 100%. On charge jamais à 100% la voiture. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu bête. Et ton client enculé. Pardon. J'ai arrêté de fumer. Je suis un peu énervé. Il faut savoir que du coup, on charge jamais vraiment la voiture à 100%. Je monte maximum à 93-95%. Pourquoi? Parce que 100%, ça sert pas à grand chose. Il faut savoir que, en fait, c'est comme un peu pour tout, quoi. Quand tu charges à 100%, tu vas perdre un petit peu d'autonomie petit à petit. Enfin, tu vas détruire petit à petit la batterie, d'accord. Attendez, je vais me mettre en autopilote parce que là, je prends une voie rapide. Voilà. Et du coup, ça sert pas à grand chose, selon moi, d'accord. Et en plus de ça, tu profites pas du freinage régénératif. C'est-à-dire que quand tu lâches la pédale d'accélération, ta voiture freine toute seule. Alors ça, vous pouvez le désactiver, hein, mais on s'y fait assez vite. Et surtout, ça recharge ta batterie petit à petit. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça sert à rien de partir à 100%. Donc je suis à 93, 95. Quand je pars au boulot, ça me consomme entre 30 et 33, 35 maximum % de batterie.
voilà, il faut le savoir. Du coup, je fais l'aller-retour, je fais le retour le lendemain. Donc en gros, généralement, je pars avec 80-90% de batterie. Et quand je reviens, j'arrive chez moi, il me reste 20%. Voilà, 20-25%, ça dépend des fois. Puisque comme je vous ai dit, je ne pars jamais à 100%. Je dirais que sur ma consommation, c'est beaucoup d'autoroute. Je dis 80% d'autoroute. Du coup, en réelle autonomie, là actuellement, sans les jantes aéro, ma voiture, elle fait entre 360 et maximum 400 km d'autonomie. Sachant qu'affiché, normalement, on te dit que la voiture a 400 km d'autonomie sur autoroute. Voilà. Donc, on est à peu près dans ce qu'il faut. Moi, c'est ce que je voulais. Il faut savoir par contre que la batterie, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, c'est une expression, certes, mais surtout petit à petit, la voiture va avoir la batterie qui se rétrécit, qui se vide. Hein, je crois que la première année, on perd un truc comme 8%. Je ne sais plus exactement. Donc, on va perdre en autonomie au fil des années. Mais ça reste largement acceptable tout de même. Donc voilà, pour les sceptiques, je suis également parti en vacances. Et ça, c'est plutôt cool pour les longs trajets. On a testé les longs trajets cet été avec ma femme et ma fille, hein, tant qu'à faire. Et nous sommes partis en vacances avec mon ami Yann à la Baule, en Loire-Atlantique. Alors j'avais 500 bornes à faire. On est parti en Tesla. Je me disais, bon, ça va être le premier long trajet, si je compte pas celui de Lille, hein, de Barrière-Lille, où j'étais solo. C'est le premier long trajet que je vais faire en voiture, avec la Tesla. Vous savez quoi, on va aller sur l'autoroute et puis je vais juste me faire un kiff aujourd'hui. Voilà, à 77 direction. Ah, c'est fermé. C'est fermé. Vous savez quoi? On va faire demi-tour. Vous savez quoi? Je vais pas prendre le risque d'être bloqué sur l'autoroute. Non, on va juste prendre des petites routes. On va aller se promener tranquillement et ce sera parfait. Donc je ne sais même plus ce que je disais. Oui, donc je suis parti à la Baule. Je me suis arrêté à Tours. Voilà, on fait Montargis, Tours. Je me suis arrêté pour charger la voiture 20 minutes. Parce que ça, c'est la grande question que les gens se posent. Combien de temps tu mets à recharger ta voiture? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chargeurs, mais moi je vais vous parler principalement du réseau Ionity ou superchargeur. Superchargeur, c'est tout simplement les superchargeurs Tesla. Voilà, il y en a un petit peu partout, il y en a même plutôt pas mal. Principalement en sortie d'autoroute dans des hôtels, dans des parkings d'hôtels, puisque il y a tout le principe d'accord hôtel qui est mis en place avec Tesla, qui permet tout simplement d'avoir accès à des bornes. Et du coup, sinon il y a le réseau Ionity qui est l'équivalent des superchargeurs, mais c'est plusieurs constructeurs qui sont mis ensemble, hein, PSA, BMW, Audi, tout est Quanti, qui ont décidé de créer leur propre truc, parce que forcément chez Tesla, ça va pas recharger les autres bagnoles. Et du coup, moi j'ai eu l'occasion de tester les deux. Alors bon, l'avantage du superchargeur, c'est que t'arrives, c'est Tesla, donc t'as rien à faire. T'arrives, t'appuies sur le bouton, ça ouvre ton cache automatiquement. Et derrière, écoute, en avant Guingamp, hein, tu branches et tu mets une vingtaine de minutes pour charger, on va dire au moins jusqu'à 80%. Hein, c'est là où la charge est la plus rapide, donc c'est le plus intéressant. Combien ça coûte? C'est facturé au kilowattheure, donc ça dépend de certains superchargeurs. Mais généralement, si vous faites, on va dire, de 10 à 100%, imaginons, vous en aurez maximum pour 13-14 euros de recharge. Ce qui, ma foi, est plutôt intéressant. Quand tu vois le prix du gasoil actuellement ou de l'essence, tu as envie de te couper une couille, tu vois. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable, on va pas se mentir. Après, attention, toute proportion gardée, un plein de Tesla, c'est pas l'équivalent d'un plein d'une voiture thermique, hein. Moi je mettais 70 balles de plein dans ma série 3, qui était un diesel, et derrière il se passait quoi? Il se passait que je pouvais faire 800-900 km. Là, ok, je vais payer 10 balles, mais je vais faire 400 km, d'accord? Mais ça reste toujours bien moins cher et bien plus worse que si j'avais payé voilà, 70 balles, on va pas se mentir. Donc ça c'est pour le point, le côté finance électrique, ça reste très correct. On trouve maintenant des chargeurs à peu près partout, à part si vous habitez dans la Nièvre. Mes grands-parents habitent dans la Nièvre. C'est vrai que c'est un petit calvaire. C'est vrai que dans cette région-là, les gens ont tendance à ne pas avoir accès à la culture, mais accès à rien. D'accord, rien du tout, absolument rien, aucun plaisir là-bas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais on est très loin des standards qu'il y avait il y a 3 ans, où là, par contre, trouver un chargeur électrique pour une bagnole, c'était déjà un peu plus technique. Là, honnêtement, ça va, voilà. Donc là je suis en autopilote, bien sûr il me faut les mains sur le volant toutes les 15 secondes, hein, rien
d'extraordinaire. Donc pour les longs trajets, honnêtement, ça se fait. Il faut savoir que si vous utilisez, ce qui est mon cas, le GPS constructeur, ici, il est malin. Parce qu'il va vous dire, imaginons, bon, je pars de Montargis, je vais à Lizy-en-Corbière dans le sud. Voilà. Il va me dire où m'arrêter pour recharger. Mais attention, il va me dire où m'arrêter uniquement sur des réseaux superchargeurs Tesla. C'est logique, puisque je conduis une Tesla, il ne va pas m'arrêter sur des bornes Unity qui ne font pas partie du groupe. Le but c'est que vous alliez consommer chez Tesla, c'est assez logique. Après, il y a moult applications qui vous permettent de vous renseigner. ChargeMap par exemple, celle que j'utilise, qui va vous donner un petit peu le réseau de tous les chargeurs. Et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, ça c'est sur tout l'aspect recharge. Il y a un autre aspect que je vais, toujours dans la recharge, c'est est-ce qu'on peut charger à la maison? Alors oui, vous chargez sur du courant domestique, c'est-à-dire domestique du classico del Madrido. Ta prise frérot, tu as la même pour brancher ton PC. C'est la même prise que pour charger ton téléphone portable. Exactement pareil, tu peux brancher. Sauf que ça met beaucoup plus de temps, hein, soyons pas cons. Moi quand je passe de 20% à 80%, il faut environ quasiment un peu moins de 20 heures. Voilà, donc le mieux c'est que tu mets le soir. Moi je me mets vers 3h en heure creuse, boum, ça prend vers midi, 14h j'arrête. Voilà, c'est parce que moi j'ai une utilisation qui me permet de ne pas être stressé et de recharger très très vite, d'accord? Puisque j'utilise, comme j'ai dit le mardi pour partir au boulot, et avec une pleine charge je fais l'aller-retour très facilement. Il me reste bien durable, donc c'est cool. Par contre c'est vrai que si vous devez faire, je sais pas moi, imaginons ne serait-ce que 100 km par jour, aller-retour hein, pour le boulot, etc. Là il va falloir penser peut-être à installer donc la borne Tesla. Je vais désactiver l'autopilote. La borne Tesla qui elle coûte 500 balles, passe sur du triphasé et vous allez être sur une recharge totale de 0 à 100, 8 heures environ. Donc là on est sur quand même des timings bien plus sympathiques et moi je vous conseille justement si vous avez la possibilité d'installer ça, si vous avez une utilisation récurrente et pas mal de bornes à faire, d'accord? Moi c'est pas le cas. Le mec, quand je lui ai demandé est-ce que ça vaut le coup que je mette une borne, il m'a dit ah honnêtement c'est quoi votre utilisation, je lui ai expliqué, il m'a dit franchement pas obligé, et c'est vrai que là je le vois, j'en ai strictement pas besoin. Voilà, je pense que j'en installerai une un jour, mais là actuellement avec mon utilisation c'est pas le cas. Donc ça c'est pour tout l'aspect recharge. Maintenant parlons un peu expérience utilisateur après quelques mois d'utilisation. Voilà, je l'ai récupéré le 3 juillet 2019. Nous sommes actuellement le 1er octobre 2019, donc ça fait un petit moment. J'ai roulé 6200 km avec déjà, et oui. Le premier mois elle a pris 3000 bornes dans la gueule, hein, donc c'est vrai qu'elle a pris sa part. Mais voilà, alors moi, expérience utilisateur, la voiture je la trouve incroyable. Incroyable, très bon feeling, agréable, puissante. C'est l'équivalent à 400 chevaux pour une thermique, donc voilà, sauf que vous ne payez pas la carte grise, point fort. Hein, point faible, bah aucun pour l'instant. Ça c'est le point fort. Elle est enregistrée en tant que 9 chevaux fiscaux, alors que sur une équivalence on serait plutôt à 16-17, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Bon, point faible de ma part, jeune conducteur, donc 2000 € d'assurance à l'année, voilà, dans le fion. Voilà, pour les gens ont trouvé ça horriblement cher, hein, c'est très cher bien sûr, mais moi ça m'arrange puisque c'est en société, donc ça fait des frais, c'est toujours cool quoi. C'est la première fois que vous allez entendre ça, un mec qui dit ça m'arrange de payer. Pour le coup voilà, je m'en fous un peu, c'est avec la société, c'est mon véhicule de fonction, c'est mon avantage nature. Donc voilà frérot, t'as vu, c'est pas non plus la dinguerie du siècle, hein. Je roule pas en Ferrari, mais ça reste hyper agréable, hein. Faut savoir que là sur ce modèle là on fait quand même un 0 à 100 en 4 secondes. C'est agréable, surtout en sortie de péage. Je peux vous dire que personne fait le beau. Et ça, c'est magnifique. Bon, après, moi, je suis pas un grand conducteur, je suis un peu un nazi en plus du code de la route. Donc voilà, avoir autant de puissance pour pas trop l'utiliser, c'est comme dire, par contre, rouler sur circuit, c'est pas non plus dingo. Mais bon, ça fait vraiment plaisir, on a une très belle accélération. Frérot, il y a le clignot là, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, donc bien sûr, il y a des points faibles, on va pas se mentir. Là où Tesla, c'est une voiture américaine, d'accord? Donc, qui dit voiture américaine, on n'a pas de levier de vitesse ici, etc. De toute façon, c'est une boîte une vitesse, hein, si je puis me permettre, il n'y a qu'une vitesse, puisque c'est une voiture électrique, on n'a pas de passage de rapport, donc ce qui fait que quand vous accélérez, vous êtes littéralement collé au siège. C'est comme si vous alliez faire Space Mountain, tu vois, ou Aerosmith, fut Aerosmith d'ailleurs, je crois que ça n'existe plus chez Disney, mais là n'est pas le sujet. Donc voilà. C'est vrai que ça c'est hyper agréable. Par exemple là, tu vois, j'appuie, je suis déjà à 100 alors que j'étais à 70, c'est relou. Donc il faut faire attention, heureusement que c'était une voie à 110. Donc on est parti, on va doubler en avant Guingamp.
on se régale. Bon, comme j'ai dit, voiture américaine, donc on utilise le commodo droit, et ça c'est un petit temps d'adaptation, c'est ok. Plein de gens me posaient la question, c'est pas trop bizarre d'avoir la vitesse qui est à droite, etc., etc. Moi non, ça ne me gêne pas, c'est vraiment une question d'habitude, encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On n'a pas de tableau de bord, moi je trouve même que c'est devenu un avantage, parce que forcément, comme je vous le dis, eh bien on se retrouve avec beaucoup plus de vision en face de nous. Lui il commence à me faire chier derrière moi, et gros, ah, bon, voilà, ben décale, j'ai à deux doigts de me battre. Arrêtez pas de me coller le coup. Donc là je sais pas où je vais, écoutez, je suis en full promenade, hein. Voilà, je vais juste me promener. Donc pour moi, voilà, véritable avantage, c'est la vision. On a vraiment une vue panoramique magnifique. Quel régal. Ah, la petite route à 80, c'est vrai ça. J'ai tellement pas l'habitude de prendre les départementales. Quel plaisir. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Le défaut, par contre, voiture américaine, c'est très bien. Par contre, en termes de finition, les gars, voilà, c'est pour vous dire, il n'y a pas d'OP. Hein. J'aimerais bien avoir des OP Tesla. Mais si j'étais en OP, moi je le dirais quand même en fait. Mais les finitions de la voiture, pour moi, ça fait partie des gros défauts. Pourquoi parce que, alors, là, tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est pareil. Pour moi, ça fait partie des gros défauts et j'en parlerai après. Ouais, pour moi, si vous voulez, le problème, c'est que, bon, là, vous pouvez pas le voir, mais sur ma portière droite, vous savez, les joints, je sais pas comment on appelle ça, moi je suis pas très technique, hein, désolé, mais les joints, les jointures de porte, quoi, tout simplement, il y en a un qui est un peu décollé déjà, voilà, t'as des petites finitions toutes connes, mais c'est pas très beau, c'est un peu mal branlé. Par exemple, mon coffre à l'arrière, quand tu le soulèves, tu vois en dessous que la peinture, elle est un peu plus claire parce qu'elle n'a pas été terminée bien comme il faut. Voilà, c'est des petits trucs cons, mais quand tu payes une voiture 63 000 € neuve, j'estime que normalement on ne devrait pas avoir à voir ça, tu vois ce que je veux dire. Là où tu vas taper dans de la premium allemande chez BM, chez Merco, chez Audi, c'est plus cher pour l'équivalent de ce que fait cette voiture, c'est bien plus cher, je vous le dis tout de suite, mais au moins la finition elle est là, c'est la Dutch Qualität et ça on peut pas leur enlever en tout cas, c'est sûr, voilà. Donc pour moi c'est quand même, ça fait partie des défauts. Défaut là que je viens donc de souligner ici, vous m'avez vu le faire en direct, c'est régulateur de vitesse catastrophique. Être obligé de régler en permanence son régulateur de vitesse en tactile, c'est pas du tout agréable. Je pense qu'il faudrait une commande pour aller plus vite parce que voilà, je m'explique. Imaginons là par exemple la voie est limitée à 80, d'accord. Déjà la voiture ne lit pas les panneaux. Donc ça arrivera dans une mise à jour en jour. Bon, je vais mettre en autopilote, ce sera plus simple. Ça arrivera dans une mise à jour en jour. Voilà, la technologie embarquée, elle est incroyable, il y a tout ce que tu veux, mais il y a pas, la voiture ne lit pas les panneaux. Donc elle se base sur l'effet GPS actuellement. Si cette route est par exemple en travaux et elle est limitée à 70 ou à 50, elle ne le verra pas parce qu'elle ne lit pas les panneaux. Et ça pour moi c'est un défaut. D'accord. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que imaginons cette voie ici est limitée donc à, je sais pas moi, 90, ok. Quand je vais mettre mon régulateur, il va se mettre automatiquement à 90. D'accord, je peux pas le limiter, je peux pas dire j'appuie, je règle d'abord mon régulateur et ensuite j'appuie sur le commodo et je passe en régulateur de vitesse à la vitesse que j'ai sélectionnée. Ça n'existe pas. Vous êtes obligé, à part si vous êtes au-dessus de la vitesse autorisée, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que là je suis limité à 80, donc vous pouvez mettre une variance, hein. Donc moi je mets 3 km/h au-dessus, donc là je roule à 83 km/h. Voilà, puisque c'est comme ça. Si je dépasse, imaginons, je roule à, là je me mets à 97, ok. Si je mets le régulateur me mettra donc à 97. Mais si je suis en dessous de la vitesse, donc là des 80 km/h, des 83 km/h, si je suis à 79, quand je vais mettre mon régulateur, il va se mettre à 83. Et ça, je trouve ça un peu débile de pas pouvoir régler très exactement la vitesse que tu veux mettre. Parce que dans une situation où là, on est bien à 80 et c'est super cool, c'est fluide, je m'en fous. Mais dans une situation où par exemple je suis, et c'est ce qui m'arrive tous les mardis quand je vais au boulot, sur une voie qui est à 110 normalement, mais en travaux et donc limitée à 70, eh bien dès que je vais mettre mon commodo, la voiture va vouloir partir à 113. Et c'est un problème parce que on devrait avoir quelque chose qui nous permette soit de régler d'abord la vitesse en amont sur le tableau de bord, c'est pas très pratique, c'est tactile, tout ce que tu veux, mais au moins je peux le faire, plutôt que devoir d'abord te mettre au régulateur, ta voiture va commencer à bombarder et ensuite baisser manuellement. Je trouve ça un petit peu con. Voilà, ça fait partie pour moi des défauts actuellement de la voiture. Pas de panique, on est quand même sur un véhicule qui est incroyable puisque il a des mises à jour.
Alors c'est mise à jour, là vous dites, ah, Gigi, attends, tu nous parles d'un PC, ouais moi aussi j'ai eu la mise à jour Windows, non mais rien à voir, là c'est une voiture qui a des mises à jour, ça c'est quand même incroyable. Là dernièrement par exemple il y a eu l'ajout du mode théâtre, donc on a Netflix et YouTube qui sont disponibles, bien sûr à l'arrêt en mode parking uniquement, dès que vous démarrez la voiture, hein, ça se coupe et c'est pas possible de regarder bien entendu. Ils ont rajouté un mode karaoké par exemple, le mode summon arrive très bientôt. C'est quoi le mode summon? Vous êtes garé, vous allez faire vos courses, vous sortez des courses, vous êtes un peu loin, vous avez la flemme d'aller jusqu'à votre voiture, vous sortez votre téléphone, vous appuyez et via la position GPS de votre téléphone, votre voiture vous rejoint. Voilà, ça c'était une des nouveautés qui est arrivée cette année, qui n'est pas encore implémentée. Voilà, j'ai vu des tests et tout ça, mais qui n'est pas encore implémentée. J'ai cru comprendre que c'était dans cette mise à jour, mais en fait voilà, ils ont, je l'ai dit, en mode karaoké, enfin il y a plein de choses, il y a des jeux, ils ont rajouté Cuphead, tu peux brancher une manette et jouer à la, enfin tout est fait pour que ton expérience utilisateur soit plus qu'une voiture au final, et ça c'est très américain au final ce qu'on retrouve là-dessus, puisque pour les ricains, leur voiture c'est limite leur deuxième maison, tu vois, et donc je trouve ça agréable, voilà. Donc l'autopilote, il faut quand même en parler, les gens, c'est vrai que c'est des questions que j'ai eu le plus souvent, c'est l'autopilote. Je dis, est-ce que tu utilises? Là par exemple on a un autopilote, c'est hyper agréable, j'ai une confiance pas aveugle en autopilote, mais j'ai une bonne confiance en l'autopilote. Au début ça fait un petit peu peur, mais moi j'ai mis 10 minutes à m'acclimater parce que j'ai vu que le truc réagissait très très bien. Un mec, bon j'avais déjà raconté ça en stream, mais un mec m'avait coupé la route et la voiture a réagi au final quasiment plus vite que moi, je n'aurais pu le faire en mode manuel. Donc ouais, ça m'avait plutôt bluffé et j'avais trouvé ça très très impressionnant. Donc voilà, c'est très très sympa, c'est très agréable parce qu'on va se retrouver voilà, avec une option qui te permet d'être un peu plus détente. Voilà. Alors on va pas s'endormir au volant, mais c'est vrai que c'est assez agréable et c'est plutôt bien foutu et on avance, on est encore à quelques années de la voiture autonome, mais voilà. Et puis ça n'enlève aucun plaisir de conduite, hein, puisque moi je vous le dis, je l'utilise sur l'autoroute. Bon là je l'autorise ici, j'utilise ici aussi, parce qu'on est en vidéo, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche en rien le fait que je me régale. Conduire sur des petites routes ou même sur l'autoroute, des fois je repasse en manuel, ça ne change rien. Parce que souvent les gens vont dire ouais, l'autopilote, attends, on a le permis. Ouais, mais bon, c'est quand même c'est une option, qui te permet d'être un peu plus à l'aise, on va dire. Donc voilà, donc moi à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne me vois pas repasser sur une autre voiture. Alors j'ai toujours mon 5008 hein, que ma femme utilise, qu'on utilise pour la petite, etc., pour l'amener chez la nounou, qui est incroyable, que j'adore aussi. Mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de bruit. Et encore, j'ai pas mis de musique pour éviter de me faire strike sur YouTube, mais c'est vrai que c'est hyper agréable. Le son de la musique. Not alone, les gars, tu vois, enfin, c'est génial. C'est juste un pur plaisir. Voilà, donc sur expérience utilisateur, après plusieurs mois d'utilisation, les charges pour moi ne sont pas un défaut, ne sont pas un problème, vu l'utilisation que j'en ai. Attention à l'autonomie affichée, elle est très loin des 560 km. Voilà, c'est d'ailleurs je trouve ça un peu dommage. Ils te disent que c'est vrai qu'avec les jantes aéro tu as plus d'autonomie, mais ils te disent pas vraiment à combien tu vas être si tu prends pas ces jantes là, etc. Donc il y a encore des petits non-dits sur certaines choses, mais sinon non, l'autonomie me suffit largement, hein, 400 bornes c'est mieux que quiconque. Alors point faible bien sûr, le prix est extrêmement cher. J'ai acheté véhicule neuf, 69 000 €. Vous retirez le bonus écologique de 6 000, donc on est à 63 000 €. Ça reste quand même un budget pas piqué des hannetons comme on dit. Voilà, c'est très cher. Après, si on relativise et qu'on veut comparer au segment du premium, pour les mêmes prestations, d'accord, pour les mêmes prestations qu'on a ici, à savoir l'autopilote, enfin plein de choses, tu trouveras pas à ce prix-là, tu trouveras plus cher. Chez BM, chez Audi, tu vois, ce sera plus cher. Alors, on va pas se mentir, mais ça reste, ma foi, ça reste très correct. C'est un gros budget. Après, je pense que pour moi, c'est un investissement long terme, puisque moi, je fais des économies de carburant. Alors, ça va pas se voir la première année, mais ça va se ressentir au fur et à mesure des années, tu vois. Donc voilà, c'est aussi rouler électrique, quelque part rouler propre. Alors bon, je mets le stop directement, j'utilise la pomme de Zullman pour tous les gens climato professionnels, chibro, masochistes. Ma femme qui m'appelle, c'est super agréable, on va juste raccrocher, qui me diront oui, bah alors les batteries, attention, oh là hein. Oui, enfin il faut bien forer également pour aller chercher du pétrole. Enfin bref, tu vois, c'est un débat sans fin. C'est cool, on roule en électrique, c'est cool.
voilà, on verra plus tard. Il y a toujours. De toute façon, tout pollue, les mecs, tout pollue. Mais bon, moi, je trouve ça sympa. Et puis, vu ma fonction, j'ai envie de dire, mon métier, on est quand même sur une voiture très technologique qui rentre totalement en compte dans l'exercice de mes fonctions, on va dire. Hein, je suis un mec technologique, quoi. Tu vois, et c'est vrai que c'est un peu la voiture qui fait kiffer à ce niveau-là. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de quels sont les autres points que j'aurais pu aborder. On a parlé de l'autopilote, on a parlé de l'autonomie, on a parlé des points pour se recharger, du temps, on a parlé de quoi d'autre, la conduite. Bon, j'en ai parlé, hein, 4 roues motrices hyper agréable, ça bombarde. Bon, c'est électrique, ça fait pas de bruit. C'est vrai que ça c'est un truc auquel il faut s'accommoder un petit peu. Les gens, c'est vrai que quand tu parles avec les mecs qui veulent pas passer à l'électrique, ils vont te dire ah non, moi si j'ai pas de bruit de moteur, je peux pas. Ah non, je peux pas, je te le dis. Mais non, René. Mais je comprends, je peux comprendre aussi. Après, bon, moi un bruit de moteur sur une 3008 ou en 5008, c'est pas un gros gameau, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je suis pas en mode, je roule pas en M5 qui bombarde sa mère. J'ai pas une perte énorme, tu vois. Je roulerais en Ferrari, je dis pas, tu vois, ou en Porsche, ou j'en sais rien, tu vois. Mais bon, je passe d'un bruit de moteur dans 5008 diesel à pas de bruit, je t'avoue que ça me fait plaisir aussi, d'accord. Donc voilà. Après, tout ce qui est technologie embarquée, pour moi, gros plus, bien sûr. Vous avez un code Spotify gratuit à vie. Donc vous pouvez tout chercher, ce que vous voulez, la musique. Vous avez un navigateur internet. Tu peux aller sur Twitter. Des fois, je tweete depuis la Tesla. Je me fais un kiff, mec. Je me fais un kiff. Donc voilà, c'est très très sympa. Pour moi, les défauts, c'est ce que je vous ai abordé tout à l'heure. Voilà, manque de finition sur la voiture pour ce prix-là, pour ces prestations. Régulateur, pour moi, ça devient, c'est chiant. Je trouve ça chiant, ce problème que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ne pas lire les panneaux. On espère la mise à jour très bientôt. Et puis sinon, écoutez. Après, je vois pas de défaut majeur. Je suis sur du cuir blanc. Pour ceux qui se posent la question, alors c'est salissant comme n'importe quel truc blanc en fait, hein, mais je compte pas chier dans ma bagnole. Ça se lave très très facilement parce que c'est du cuir vegan. Hein. Vous connaissez l'amour que j'ai pour les véganes, mais par contre le cuir vegan, GG à eux. Vraiment, on n'a rien pu faire, c'est génial. Après, bon, en termes d'options, on a tout, un siège chauffant avant, arrière. Alors bon, on a le toit panoramique. C'est un toit gigantesque qui va jusqu'au fion de la bagnole. En été, c'est vrai que je me suis dit est-ce que ça va pas chauffer, etc. C'est vrai que ça chauffe, mais au final ça chauffe, t'as la clim quoi. Enfin, je veux dire, ça chauffe dès que tu es dans le véhicule, que tu as mis la clim, ça fonctionne très bien et ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, j'ai plus grand chose à rajouter, à part que c'est juste la meilleure voiture que j'ai eue pour l'instant de toute ma vie. Et je peux pas faire le truc de hey, j'en ai eu des voitures, parce que ça fait même pas 3 ans que j'ai le permis. Mais en tout cas, Sartec, comme on dit en Bretagne. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez d'autres questions, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre à mon échelle. Bien sûr, le code créateur, si vous souhaitez acheter une Tesla, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas, hein, puisque vous avez dans la description mon code parrainage pour gagner 1500 km à l'achat. Ça fait plaisir ça, 1500 km, parce que moi aussi je les gagne. Et ça, c'est juste beau. Allez, merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Gigi, le banni de Twitch pendant 7 jours, parce qu'il a fait des vidéos en voiture. Salut! Damn les gens! N'arrêtez jamais de conduire.